Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Toujours dans le cadre de l'audit général, on va continuer notre cours. Donc, on a vu que l'audit, c'est un travail de vérification. C'est un travail de vérification des comptes de l'entreprise. On va vérifier est-ce que les comptes de l'entreprise représentent vraiment l'image fidèle de l'entreprise ou pas. Et on doit faire la distinction entre deux types d'audit, entre l'audit externe et l'audit interne. Pour l'audit externe, on trouve l'audit contractuel. Son objectif, c'est d'améliorer la performance de l'entreprise. À titre d'exemple, on trouve des cabinets qui font l'audit fiscal. Leur objectif donc, c'est de permettre à l'entreprise de payer moins d'impôts. Aussi, on veut dire d'améliorer la performance fiscale de l'entreprise. Ce sont des prestataires de services. Et dans l'audit contractuel, on peut trouver plusieurs types d'audits. L'audit fiscal, l'audit de système des informations, l'audit financier, l'audit de qualité. Donc, il existe plusieurs types. Et on a l'audit légal, ou bien le commissariat en compte. Ce n'est pas accessible à tout le monde, c'est un travail réglementé par la loi 1589 relative à la profession d'expert comptable, et par la loi 2005 relative aux sociétés anonymes. Son objectif, c'est de certifier les comptes, c'est d'attester sur la sincérité des comptes de l'entreprise. Pourquoi? Pour donner une assurance raisonnable à toutes les parties prenantes. La partie prenante, on a dit qu'ils peuvent être les actionnaires, les investisseurs, l'administration fiscale, les banques, donc toutes les personnes concernées par les informations, ou bien par les états de synthèse, ou bien les comptes de l'entreprise. L'audit interne, c'est une fonction à l'intérieur de l'entreprise, considérée parmi les organes de compétence, et elle dépend de la direction générale. L'auditeur interne, c'est lui qui va vérifier au niveau des autres fonctions la sincérité des informations qui circulent. Un auditeur interne, il a la même mission qu'un auditeur externe, c'est-à-dire qu'un expert comptable, sauf qu'il n'est pas indépendant, parce qu'il dépend de la direction générale. Les dirigeants, ils vont mettre en place, à travers la fonction de l'audit interne, un système de contrôle interne pour s'assurer que les informations qu'ils vont communiquer aux actionnaires, ce sont des informations fiables et représentent l'image fidèle. Mais à part le fait que les dirigeants ils ont une obligation de rendre compte et de communiquer les informations aux actionnaires, moi en tant que dirigeant, pour pouvoir gérer l'entreprise, je dois m'assurer que les informations sur lesquelles je vais prendre des décisions, ce sont des informations fiables. C'est-à-dire que si je veux bien maîtriser ou bien piloter l'entreprise, je dois, je dois garantir que les informations qui vont me permettre de faire je sais pas, une décision X ou Y, ce sont des informations vraiment fiables et représentent l'image fidèle. C'est pour ça, la direction ou bien les dirigeants, ils vont mettre en place un système de contrôle interne qui va faire ou bien qui va vérifier la sincérité et la régularité des informations qui circulent dans l'entreprise par la mise en place d'un système de contrôle interne, et on va voir les composants d'un système de contrôle interne.